L'innovation versus la réglementation, c'est le thème de cette 17e édition des Mardi Rays. Est-il encore possible d'innover dans un univers ultra réglementé ? La réglementation est-elle un frein ou un moteur de l'innovation ? Témoignage. Non, l'innovation, ça veut dire du changement, donc forcément ça crée des réticences, on n'a jamais innové sans réticence. La réglementation parfois permet, en fait, en inventant une nouvelle réglementation, de passer de l'expérimentation à l'industrialisation. Et parfois c'est un signal fort que le marché est en train de se développer. Face aux contraintes, face aux risques, quelle solution pour les entrepreneurs ? La conscience de la régulation, de la réglementation, c'est quelque chose qui est très développé chez les télécoms, dans les télécoms, à cause de toute cette culture-là, et du coup aussi dans l'innovation. Et donc effectivement, si on prend l'exemple du Technocentre que vous mentionnez, il y a des gens au Technocentre qui sont des experts dans les réglementations différentes qui s'appliquent à nous, et c'est vraiment partie intégrante du processus de l'innovation. En fait, quand on crée un produit disruptif, nouveau, où il n'y a pas encore de cadre réglementaire, il faut juste évaluer son risque, anticiper ce problème qui viendra un jour ou l'autre. J'ai été confronté à une crise majeure, puisque dans mon activité qui est Coyote, j'ai appris à la radio qu'on m'interdisait mon activité. Et c'est vrai que j'ai vu la puissance d'un lobbyiste, j'ai fait appel le jour même à un lobbyiste, et ça a sauvé mon business. Une des priorités des lobbies, en tout cas, c'est de faire connaître sa solution. Parce que le problème réglementaire, il vient souvent, comme il n'y a pas de loi en installation, c'est normal que la solution d'innovation n'ait pas été pensée dans la loi. On ne peut pas en vouloir de ne pas l'avoir pensée, puisqu'on y a nous-mêmes pensé pour la première fois. Par contre, ce qui est important, c'est que tous ces gens-là nous connaissent, et ça passe par les lobbies, et pour éviter que quand ils décident de mettre une réglementation ou une nouvelle loi, que ça ne vienne pas bloquer un projet qui existe, non pas parce qu'ils veulent le bloquer, mais simplement parce qu'ils ne sont pas au courant de ces problèmes-là. Il faut pouvoir anticiper, il faut surtout être préparé aux résultats, et ça, les lobbies peuvent le faire pour nous. Un dernier conseil pour entreprendre et innover sereinement. Il ne faut pas penser au pire, il ne faut pas penser au risque, il faut surtout penser aux opportunités. La contrainte génère de l'imagination et de la créativité. Le droit est forcément un peu à courir derrière l'innovation, ce qui est assez logique. Mais il y a un cadre réglementaire qui est très souvent existant, mais qui est aussi pas forcément adapté, et notamment quand on parle d'innovation, et d'existant, l'innovation devance l'existant, ce qui est la raison pour laquelle il faut innover, il faut continuer à innover, et la réglementation s'adaptera.